Les choses, quelquefois, les plus élémentaires, les plus normales, peuvent quelque part ne pas être acquises, comme l'éducation des filles, par exemple, comme le choix de l'époux, comme le fait de pouvoir dire non, le fait de choisir son conjoint, le fait de vouloir aimer, d'être aimé. J'ai écrit mon premier roman en 2010 et c'était la première fois qu'une femme du Nord, Peul, écrivait un roman et disait tout haut qu'elle était contre la polygamie, par exemple, qu'il y avait des mariages précoces et forcés, que c'était pas bien, etc. Il y a eu beaucoup de soutien, notamment le soutien de l'administration, donc de l'État, puisqu'ils m'ont plutôt aidée, puisque c'était la première fois quand même qu'une personne avait osé dire non. Ceci dit, j'ai bien eu pas mal de menaces, surtout qu'en 2010 quand même, c'était au moment où Boko Haram faisait pas mal de ravages. Pour la grande majorité, c'était quand même positif. Ayant moi-même subi tout ce que je raconte dans le livre, que ce soit le mariage précoce et forcé, les violences conjugales, etc., j'ai trouvé par le biais de la lecture une sorte d'exutoire. Ça m'a permis de m'évader, de m'ouvrir sur le monde. Et puis je me suis dit que je peux utiliser cette littérature que j'adore pour pouvoir être la voix de ces milliers de femmes qui n'ont pas de voix. Tout simplement, bien entendu, la littérature, elle est super importante pour faire avancer la condition des femmes. C'est une histoire de violence, c'est une histoire de femmes. C'est une histoire de femmes à qui on demande de patienter, de supporter, d'accepter tout. Et le terme, c'est muñal. À chaque occasion de la vie, on dit à ces femmes, supporte, accepte, muñal, muñal. Le livre, c'est tout simplement de dire ce que toutes les femmes pensent tout bas, mais qu'elles ne peuvent pas dire tout haut. J'en ai marre de patienter. Je suis fatiguée de supporter et je ne veux plus avoir à le faire. Ce qui peut passer dans notre société comme un blasphème.